Nous poursuivons ici, dans cette partie introductive de l'exposition, la découverte des thématiques développées dans les représentations religieuses de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Nous sommes ici devant deux figures monumentales, elles sont plus grandes que nature, qui représentent la Vierge et Saint Jean. Il s'agissait de figures composant un calvaire, c'est-à-dire qu'elles étaient placées au pied de la croix qui portait le Christ de la crucifixion. Donc cette croix a aujourd'hui disparu, mais elles étaient placées de part et d'autre et assistaient impuissantes à cette scène de la crucifixion, à l'agonie du Christ sur la croix. Encore une fois ici, l'artiste a cherché à humaniser ces figures de saints personnages et à sculpter leur douleur dans le bois. Ici, il a représenté la Vierge abattue sous un lourd manteau qui lui dissimule le visage et ploie ses épaules. Au contraire, pour la figure de Saint Jean, elle est plus extatique, il lève le visage vers le Christ qui était donc au-dessus de lui, mais ses traits sont crispés, tirés, marqués par l'affliction. Ces représentations de calvaire dans les églises étaient souvent placées dans le chœur, au-dessus de l'autel, sur une poutre à la limite des voûtes, et on les appelait des poutres de gloire.